Shalom à tous, on est très contents, on se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manitou pour un cours exceptionnel avec le Rav Shmuel Uziel, puisque c'est pas le cours habituel, c'est lundi puisqu'on est déjà à Rosh Hashanah qui se tombera mercredi soir. Voilà, Bechavod à Rav Uziel et Shana Tova déjà à tous. J'ai libéré. Donc, je dis, pour ne pas oublier avant, je dis donc Shana Tova à tout le monde avant de commencer, comme ça, je n'oublierai pas après. Et donc, de quoi on va parler? On va parler effectivement encore une fois de Rosh Hashanah, mais on va parler cette fois-ci d'un problème, ou plutôt d'une problématique, qui en général ne nous occupe pas parce que, ou ne nous préoccupe pas, parce que ça semble complètement évident. En effet, pour nous, il est bien évident que durant la tefila de Moussaf, entre Shacharit et Moussaf, après la Kriyat Torah de Rosh Hashanah, on va sonner du shofar. C'est une évidence, c'est quelque chose auquel on est complètement habitué. Le problème commence pour savoir, est-ce que la prière qui accompagne la sonnerie du shofar, est-ce que c'est la prière qui doit accompagner le shofar, ou c'est est-ce que le shofar qui doit accompagner la prière? Parce que, d'après la halacha, on doit sonner du shofar durant la prière de Moussaf. On va dire ce qu'on appelle zichronot, malchuyot ve shofarot, c'est-à-dire que, contrairement aux autres offices de Moussaf, de Shabbat, de Rosh Chodesh et des autres fêtes, dans lesquels vous savez que tous les prières de Moussaf sont construites sur la même structure. En effet, vous avez les trois premières brachot, qui sont les brachot dans tout Shmona Esrei, les trois dernières qui sont aussi celles qu'on trouve dans tous les Shmona Esrei, et au milieu, il y a une bracha, quelquefois c'est Mekadesh Shabbat, quelquefois c'est Mekadesh Zmanim, etc., etc. Mais à Rosh Hashanah, c'est différent. En effet, il y a les trois premières, il y a les trois dernières, et il y en a trois au milieu. Une dans laquelle on va faire une bracha sur les zichronot, zocher abrit. On va faire une deuxième sur malchuyot, sur le fait que Dieu est roi, et une troisième sur les shofarot, kol shofar. Et donc maintenant, le problème est de savoir, est-ce que cette structure de Moussaf, c'est une structure qui vient accompagner le shofar, c'est-à-dire on doit sonner du shofar, donc on dit trois brachot qui correspondent à trois choses particulières de Rosh Hashanah, mais c'est pour accompagner le shofar, ou bien c'est le contraire, ou bien ça veut dire que non, on doit dire Moussaf, et dans Moussaf on doit rappeler Zichronot, Malchuyot, Shofarot, et puisqu'on parle de Rosh Hashanah, alors on va sonner du shofar. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et à partir de là, on va essayer de, comme je l'ai écrit dans le titre, on va essayer de comprendre dans un contexte beaucoup plus contemporain, avec des pensées modernes, essayer de comprendre donc ce que c'est que, j'aurais pu dire, la relation particulière qui se produit le jour de Rosh Hashanah entre le moussaf, la prière, et la sonnerie. Comment ça fonctionne et comment, on peut dire, ça se met ensemble, ça s'articule. Alors, je vais commencer tout de suite par un texte qui n'est pas un texte de halacha, parce que pour pouvoir arriver à l'idée de la halacha, on va devoir passer faire un petit détour. Et le détour, ça va être précisément celui de passer quand on va commencer par certains principes de la chassidoute qui vont nous mettre sur la voie de la réponse. En effet, vous avez devant vous le Shem Mishmuel, bon, qui est très connu, qui commence à poser la question, mais d'une autre manière. Lui, il va aller voir une Gemara dans la Masechet Rosh Hashanah, donc dans le livre, dans le traité de Rosh Hashanah, qui demande comment le chauffard doit-il être construit, si on peut dire construit. C'est-à-dire quel chauffard doit-on choisir? Est-ce qu'il vaut mieux un chauffard qui est courbé, enroulé, vous savez, un petit peu comme les grands chauffarots que l'on voit comme ça, ou bien le mieux c'est qu'il soit droit. Le mieux c'est qu'il soit droit. Et la Gemara discute. Il y en a certains qui disent qu'il vaut mieux qu'il soit droit. Pourquoi il vaut mieux qu'il soit droit? Eh bien, il dit parce que le fait que quelqu'un soit clair et précis, c'est mieux que quelqu'un qui est tordu. Quand quelqu'un veut exprimer quelque chose, il faut l'exprimer de manière claire, de manière précise. Et donc, pashit inish da'ate, c'est-à-dire l'esprit de l'homme qui s'exprime par le chauffard droit, ça correspond, ça symbolise le fait qu'on a l'esprit clair et net.
D'autres disent non. Il ne faut pas avoir l'esprit clair, l'esprit net. Ce qu'il faut, c'est être courbé devant Dieu. Il faut s'humilier, on va pas dire s'humilier, ce n'est pas le terme, mais il faut être modestement face à son Créateur. Et donc, cette discussion nous dit donc, voilà, est-ce que c'est mieux un chauffard long, allongé, ou un chauffard courbé? Dans le Yerushalmi, on dit là-bas, Yakufu libam batfila. Et c'est là que commence l'analyse du Shem Mishmuel. Il est écrit que pourquoi on va choisir plutôt un chauffard courbé? Parce qu'il faut courber le cœur dans la tfila. Regardez bien. Le Yerushalmi fait le lien entre la sonnerie et la tfila. C'est-à-dire, il dit, c'est pas que on est entre, le chauffard doit décrire la situation existentielle de l'homme devant Dieu à Rosh Hashanah, mais ça définit la manière dont il va prier. Et donc, le chauffard droit ou le chauffard courbé, d'après le Yerushalmi, ça veut bien souligner que il faut être courbé devant Dieu, le cœur courbé, c'est-à-dire le cœur humble, mais à quel moment? Au moment de la tfila, et pas à un autre moment, a priori. Donc, c'est cela dont on parle ici, et donc c'est ce que dit le Yerushalmi. Et maintenant, le Shem Mishmuel va essayer de comprendre en quoi consiste le fait d'avoir le cœur droit ou courbé durant la prière devant la prière de Moussa. Et voilà l'explication qu'il nous donne. J'espère que c'est assez grand pour vous du point de vue du caractère. Voilà, j'ai allongé un petit peu. Et il nous dit à la ligne 6, הפירוש לבטל דעתו וחוכמתו לדעת התורה, לא יתחשב עם דעתו כלל, ואחת היא עם דעתו מסכמת או חס וחלילה להפך. Et donc il nous dit, l'idée de base, c'est que quand tu vas prier devant Dieu, il faut savoir qu'il ne faut pas essayer d'être autonome, c'est-à-dire essayer de prendre toi l'initiative. C'est pas à toi de prendre l'initiative. Si tu as un avis, alors on te demande de ne pas l'exprimer. Au moment de la prière de Rosh Hashanah, on l'avait vu dans le cours précédent, Rosh Hashanah c'est Yom Hadin, c'est le jour où nous sommes jugés. Eh bien, quand tu es jugé, on te demande de ne pas donner ton avis devant Dieu, mais de laisser, on peut dire comme ça, la Torah parler. C'est à la Torah qui doit parler. Et donc, même si toi tu penses qu'il vaudrait mieux faire ci ou faire cela, c'est pas ça la situation d'un homme à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, quand tu es devant Dieu, quand tu es au moment de la prière, quand tu écoutes le chauffard, alors tu dois avoir un chauffard courbé, parce qu'il faut savoir courber, se courber devant la vie de la Torah. Et le Shem Mishmuel de dire, ok, nous avons compris d'après le Yerushalmi ce que veut dire courber son cœur, c'est-à-dire accepter le joug de la Torah, se plier devant la Torah. Mais à ce moment-là, que signifie le chauffard droit? C'est-à-dire ceux qui pensent que le chauffard doit être, pas dire rectiligne, mais presque, il doit être entièrement droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, nous dit à ce moment-là le Shem Mishmuel, que l'on parle d'une situation dans laquelle, au contraire, on te demande de faire preuve de créativité et de bien affirmer ce que tu es. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être devant Dieu à Rosh Hashanah? Deux possibilités, nous dit le Shem Mishmuel. Soit d'après ceux qui disent que le chauffard doit être droit, tu dois affirmer ce que tu es, venir devant Dieu, je n'aurais pas dire avec orgueil, mais avec fierté de ce que tu es. Tu ne viens pas comme quelqu'un qui est un mendiant. Au contraire, tu réfléchis, tu penses et tu essayes d'affirmer ce que tu es, ce que tu penses, et tu dis à Dieu, voilà, je pense que effectivement l'année pourrait être meilleure, il pourrait y avoir d'autres choses, etc. D'autres pensent non. Il faut arriver devant Dieu avec humilité. C'est pas à toi de dire ce que tu penses, tu dois te laisser guider par la Torah. Donc, d'une part, j'aurais pu dire une certaine forme de créativité, d'autre part, une certaine forme d'humilité. Et c'est ça les deux possibilités que propose l'Agmara, notamment dans le cadre du Yerushalmi. Et le Shem Mishmuel de souligner que la halakha, elle est que, il n'y a pas de halakha là-dedans. Il n'y a pas de halakha.
puisque c'est en fait, on peut choisir. Mais il dit, mais en fait, si on regarde bien, au moment de la sonnerie, on fait les deux à la fois. Alors évidemment, on ne peut pas changer la forme du chauffard. Ou il est rectiligne, ou il est courbé. Mais ce n'est pas ça, nous dit le Shem Ishmuel. Il dit, regardez, vous avez deux sortes de sons qui sortent du chauffard. Vous avez l'attekia qui est allongé, unique, et qui est donc d'une certaine forme rectiligne. C'est le même son tout le temps. C'est plat, c'est rectiligne. Ça correspond à ceux qui disent qu'il faut venir avec toute sa fierté d'être ce que l'on est. Par contre, il y a Shvarim Troua qui sont par à-coup et donc qui représentent plutôt quelque chose dans lequel on a le cœur brisé, on est avec humilité, on sait qu'on a eu tort pendant l'année et on se met devant Dieu. Donc, nous dit le Shem Mishmuel dans première explication, dans un premier commentaire, dans cette discussion de savoir qu'est-ce qui est mieux, on voit que, en fait, on parle de la manière de prier, la manière d'être devant Dieu. Et donc, est-ce que c'est le shofar qui accompagne la tfila ou la tfila qui accompagne le shofar? Eh bien, il semble s'avérer que ce sont les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a le shofar et la tfila qui semblent aller ensemble. C'est ce que pense le Shem Mishmuel dans ce premier commentaire. Dans un deuxième commentaire, il va essayer d'aborder le même problème, la même chose, mais d'une autre façon. Et là, on va commencer à découvrir une autre manière de penser que le Shem Mishmuel nous propose. Dans ce deuxième commentaire, il dit que, en fait, il faut savoir que la question que nous avons posée au début, à savoir est-ce que c'est la prière qui accompagne le shofar ou le shofar qui accompagne la prière, et a priori, ce que l'on voit, c'est que Yom Teruah yeh lachem. D'après la Torah, c'est pas un jour de prière, c'est un jour de la sonnerie du shofar, comme on avait vu la semaine dernière. Et si on dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de prière, c'est un jour, pardon, de sonnerie du shofar, excusez-moi, à ce moment-là, la question que pose le Shem Mishmuel est, ok, j'admets que le shofar est plus important que la prière. Et donc la prière vient accompagner le shofar, selon cet avis qui dit qu'il faut aller d'après ce qui est écrit dans la Torah. Mais pourquoi donc le shofar a cette capacité d'être plus efficace que la prière? Pourquoi le shofar est-il mieux que la prière? La réponse du Shem Mishmuel, et on verra, elle sera reprise aussi dans le monde mitnaged, c'est-à-dire le monde qui ne sont pas chassidiques, elle est de dire la chose suivante. Le shofar ne dit rien, ne prononce rien. On ne parle pas. C'est pas comme la prière. La prière, on parle. Ce sont des mots, des phrases. Par contre, le shofar, il n'y a pas d'expression. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir exprimer? Il dit, ça fait exprimer la voix intérieure de chacun d'entre nous. Et donc, quand nous prions avec le shofar, nous avons d'une part les mots et les phrases que nous exprimons, au sens propre du terme, exprimer, c'est-à-dire mettre devant à l'extérieur, c'est ce que nous montrons, c'est notre façade. La prière est notre façade. Nous montrons ce que nous sommes. Mais étant donné que nous sommes un jour de jugement, nous avons besoin d'être sûrs que ce que nous disons, ce que nous exprimons, eh bien, exprime bien ce que nous sommes. D'où le shofar. Le shofar a donc cette capacité de dire ce que nous sommes vraiment, qui nous sommes vraiment, parce que lui, il est la voix intérieure qui est en nous et qui s'exprime par la prière, par les mots et les phrases de la prière. Et nous dit le Shem Mishmuel, malheureusement, la prière ne pourra jamais arriver à dire ce que dit le shofar. Parce que le shofar exprime directement, on peut dire, l'identité même de l'homme, pour reprendre les termes de Manitou, ou on aurait pu dire l'âme de l'homme, comme dirait la chassidoute. Eh bien, étant donné que le shofar exprime ce que nous sommes vraiment dans notre intimité, dans notre fort intérieur, et donc, on peut dire dans l'intériorité de notre cœur, eh bien, cela, ce n'est pas possible de l'exprimer parce que l'homme
par hypothèse, par définition, est toujours partial. Si on vous demandait à quelqu'un, n'importe qui, il peut être le plus grand des voleurs comme le plus grand des chachamim, vous lui demandez qu'est-ce que tu penses de toi? Dis-nous, d'une échelle de 1 à 10, où tu te trouves? Tout le monde répond 6, 7. Le chacham, parce qu'il dit, ah, je ne suis pas parfait, j'ai seulement 6, 7. Le voleur, il dit, je ne suis pas si méchant que ça, il ne faut pas exagérer. Bon, j'ai un peu assassiné, un peu tué, bon, c'est des choses qui arrivent, il y a des circonstances atténuantes, etc. Donc tout le monde, en fait, se juge partiellement. Nous sommes partiaux. Et donc, à partir du moment où nous sommes partiaux, eh bien, jamais nos mots, nos phrases n'arrivent véritablement à exprimer qui nous sommes. Et donc, nous dit le Shem Mishmuel, Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah de sonner du shofar. Parce que sans cette mitzvah-là, jamais on n'oserait avouer qui nous sommes. Et étant donné que nous sommes devant Dieu pour être jugés, et qu'il faut véritablement que nous soyons sincères, honnêtes, eh bien l'honnêteté et la sincérité ne peuvent venir, dit le Shem Mishmuel, que par le biais de l'injonction de la mitzvah. S'il n'y avait pas eu de mitzvah, ben on serait resté dans le flou de l'hypocrisie. On se serait amusé à dire qu'on est plus ou moins pas trop imparfait. Voilà. Eh bien, nous dit le Shem Mishmuel, le shofar exprime donc l'intériorité de l'homme, l'intériorité de l'âme, et donc vient dire ce qu'est l'homme vraiment. Si on fait maintenant la liaison, on relie ce qu'avait dit le le Shem Mishmuel avant, avec ce qu'il vient de dire maintenant, eh bien, on voit donc que maintenant, il nous apparaît la chose suivante. Le shofar doit-il être droit ou courbé? La réponse est, l'expression que je vais donner par le shofar doit-elle être l'expression de la perfection, c'est-à-dire affirmer les aspects positifs que j'ai en moi? Dans la tfila, dois-je dire devant Dieu, voilà, je suis A, B, C, D, voilà mes perfections, voilà mes points forts, voilà qui je suis? Ou bien au contraire, doit-on venir devant Dieu avec humilité et dire, ben vraiment, qui que je suis, quoi que je fasse, qui suis-je et qu'est-ce que je vaux en fait? C'est ça la discussion. Eh bien, nous dit le Shem Mishmuel, le shofar vient justement affirmer qui nous sommes. C'est lui qui l'affirme. Nous, dans la prière, on dit ce qu'on pense de nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça, dit-il, qu'il y en a certains qui pensent que dans la tfila, l'expression doit être qui tu es, c'est-à-dire affirmer tes aspects positifs, affirmer tes bonnes qualités, tes vertus. D'autres disent non, il faut être avec humilité devant Dieu, quoi qu'on puisse dire de bien sur nous, c'est nul et non avenu devant Dieu. Donc ça, c'est la position du Shem Mishmuel. Alors le Shem Mishmuel, fin du 19e, début du 20e, pour ceux qui ne connaissent pas la chronologie. Alors, dans le shoot Beth Levi, alors là, on va passer de tout à fait ailleurs. On va passer maintenant dans le monde Mitnaged, aussi fin du 19e, début du 20e. Et dans le shoot Beth Levi donc du monde rabbinique, là-bas, les choses sont déjà beaucoup plus sérieuses. Et la même question revient. En effet, la Gemara discute dans la Masechet Rosh Hashanah pour savoir est-ce que le Kohen Gadol pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec les habits dorés. C'est-à-dire, on sait qu'il avait toutes sortes d'habits et il avait plusieurs. Il avait des habits blancs qui étaient faits en lin, il en avait d'autres qui étaient avec des fibres d'or à l'intérieur, etc. A-t-il le droit de rentrer avec de l'or? Réponse de la Gemara, En kategor naasa sanegor. Il n'est pas possible de rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec des habits dorés parce que cela rappelle le veau d'or. Le veau d'or, c'est quelque chose qui est négatif, qui vient apporter, on peut dire, de la négativité dans la tfila du Kohen Gadol, parce que Dieu, en voyant l'or, va se rappeler du veau d'or, et s'il se rappelle du veau d'or, il va se rappeler de notre culpabilité. Étant donné que l'or, en tant que métal, souligne la culpabilité, donc on dit le Kohen Gadol ne s'habillera pas avec des bigdé zahav, avec les habits dorés, mais il devra mettre bigdé lavan. Encore une fois, signe d'humilité. On pourrait faire le rapport, le Shut HaLevi ne le fait pas, mais je vais le faire quand même. On pourrait faire le rapport entre les habits du Kohen Gadol et les deux sortes de chauffard. Le chauffard droit
c'est sans couleur, sans rien, c'est le blanc de la pureté, alors que le chauffard courbé, ça pourrait représenter effectivement ce qui est doré, ce qui a toutes sortes de couleurs et toutes sortes de chromatismes. Alors donc, nous dit l'Agmara, non, tu ne peux pas rentrer à l'intérieur avec cela. Et l'Agmara de demander, tu me fais rire dans ta réponse. Tu dis qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, avec des habits en or, parce que le catégore ne pas être sanégore, c'est-à-dire l'or, le métal, l'or ne peut pas venir aider le Kohen Gadol quand il vient demander grâce aux yeux de Dieu, demander grâce à Dieu, puisqu'il est habillé en or qui rappelle le veau d'or. Mais de toutes les façons, les habits en or, il les met à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Eh bien, nous dit la Gemara, non, ça change quelque chose. Parce que toutes les tfilotes vont passer par le Kodesh à Kodashim. En fait, toutes les tfilotes du Ham Israël vont se focaliser et passer par le Kodesh à Kodashim au moment où le Kohen Gadol est là-bas. Et donc, il est absolument interdit qu'il y ait de l'or là-bas. Qu'ils mettent de l'or à l'extérieur, c'est pas gênant. Les tfilotes n'arrivent pas à l'extérieur du temple. Toutes les tfilotes passent par le Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire que, en fait, nous prions, et c'est comme si nos prières se dirigeaient vers Jérusalem. À Jérusalem, se dirigeaient vers le Harabaït, et dans le Harabaït, ils passent par le Kodesh à Kodashim et ils montent vers Dieu. C'est donc le Kodesh HaKodashim qui focalise, au sens physique du terme, d'un point focal, et donc il va arriver par là à monter vers le ciel. Et donc, nous dit le Shut Levi, de là on voit que En Kategor Naase Sanegor. Et le Shut Bet Levi, donc, de Soloveitchik, le Shut Bet Alevi, oui, c'est un rave qui s'appelle donc Alevi Soloveitchik. C'est un des premiers maîtres de toute la dynastie Soloveitchik. Et il rajoute à la ligne 23 devant vous, Vekevan de beotan motsaet ape chat'u belashon hara v'chilut, mishum achi en atfila mekubal. Et donc, on ne peut pas utiliser l'or parce que en catégor nasse sanégor. Et le Rav Soloveitchik de dire, si c'est cela, ça veut dire que la bouche que nous utilisons pendant l'année pour dire toutes sortes de choses interdites on peut dire, et utiliser le langage, la parole pour toutes choses interdites, ne peut pas le même jour de Rosh Hashanah être utilisé pour demander grâce à Dieu. De la même manière que l'or qui a servi à faire le veau d'or ne peut pas servir maintenant d'habit au Kohen pour demander et implorer grâce à Dieu, devant Dieu. Donc, de la même manière, nous dit-il, on ne peut pas utiliser la bouche pour demander et implorer grâce. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Nous dit le Beth Alevi, deuxième avis par rapport à celui du Shem Mishmuel, eh bien, on utilise le shofar. On utilise le shofar parce que le shofar c'est déjà quelque chose d'un peu nouveau, remplace la prière que nous faisons d'habitude. Alors nous avons des prières, c'est vrai, mais elles accompagnent la sonnerie du shofar. La véritable prière, ce n'est pas les mots et les phrases que nous prononçons durant le Shemona Esrei, c'est la sonnerie du shofar en elle-même, parce que en kategor naase sanegor. En catégore naase sanegor. Donc, on ne peut pas utiliser la même bouche, la même langue, pour parler de Lashon Hara pendant l'année et faire la prière pour demander pardon à Dieu pendant Rosh Hashanah. Donc, la seule possibilité que nous avons, c'est d'utiliser le shofar, d'où la mitzvah de la Torah, sonne du shofar à la place de la tfila, mais tu fais quand même la tfila. Il faut bien penser que chez les Juifs, comme on dit, Shetar kavush lo yurzar. Si on a conquis quelque chose, on ne le rend pas. Et puisqu'on a des tfilotes, on les fait. Mais donc, en tout cas, a priori, l'essentiel, en tout cas, dans ce cadre-là, c'est de faire la sonnerie. C'est la sonnerie qui est la tfila. Et là, ce qui est très intéressant, vous allez voir, c'est que le Beth Alevi va nous ramener une autre Gemara qui dit la chose suivante, que la Gemara nous dit
אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלכוני עליכם, זיכרונות שיעלה זיכרונכם, ובמה בשופר. C'est-à-dire, la Gemara nous dit, vous allez devoir venir devant moi et rappeler ma royauté. C'est la raison pour laquelle, dans la Tfila, nous disons 10 versets qui rappellent la royauté de Dieu. Et on dit une bracha, que Akadosh Baruch Hu meloch aleinu, il va être notre roi. Ensuite, on doit rappeler 10 versets dans lesquels Dieu va se souvenir de toutes nos fautes et de tous nos bienfaits pour nous juger. Mais la Gemara nous dit, Bamé, quand, comment, Ba shofar, avec le shofar. C'est-à-dire, dit le Beth Halevi de Soloveitchik, il dit, en fait, la Gemara nous dit bien, les versets que nous prononçons, c'est comme une introduction. C'est une espèce d'avant-propos que nous prononçons avant la sonnerie du shofar, parce que les malchouyot, les shofarot et les zichronot, ce ne sont pas les versets, c'est le shofar, c'est la sonnerie du shofar. Et donc l'essentiel de la tfila, c'est le shofar. Et le Shut Bet Halevi termine en disant, chez lo aliede motzaot ape, c'est pas la prononciation de la bouche, de la langue, des lèvres et des dents qui va faire la prière. La véritable prière, mais omka deliba, avec la profondeur du cœur, derer kol hashofar, velo aliede klei hadibur shel kol Hashem. Et donc, d'après le Rav Soloveitchik, donc le grand-père, vous allez voir tout de suite, on va parler bientôt du petit-fils du Rav Soloveitchik. Donc, d'après lui, la prière véritable se situe au niveau du shofar. Et donc, zichronot, malchuyot et shofarot, les versets, le moussaf, etc., ce sont je ne sais pas, on pourrait dire, on se réchauffe, une mise en échauffement. Avant la véritable prière, l'expression radicale de l'homme à Rosh Hashanah, elle se fait par le moyen du shofar lui-même et pas par la tfila seulement. Alors que pendant toute l'année, effectivement, on exprime ce que nous voulons devant Dieu avec, effectivement, la bouche et la parole. Donc, l'expression de l'homme, c'est le shofar. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'expression de l'homme, c'est le shofar, parce que, on l'avait vu chez le Shem Mishmuel, ça vient, comme le dit ici aussi le Beth Halevi, dire l'expression du cœur, c'est-à-dire la véritable intimité de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il est en lui-même, ce qu'il est pour lui-même. Et donc, c'est cette expression de lui-même, cette expression, j'aurais pu dire existentielle, identitaire, peu importe le terme que nous utilisons. Donc, on le fait par l'intermédiaire du shofar. À la question que j'avais demandé donc, est-ce que c'est le shofar qui accompagne la tfila ou la tfila qui accompagne le shofar? On a donc vu ceux qui pensent comme le Shem Mishmuel que c'est une espèce ça relie les deux. Il y a une tfila, mais il faut qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec toute notre force, donc on a besoin du shofar. Par contre, on voit que le Shut Bet Halevi va dans une direction différente et nous dit la véritable tfila vraiment, c'est le shofar. Donc la tfila, le shofar, c'est la même chose. On prie avec le shofar. Évidemment, on prie aussi avec les mots et la bouche. Mais à Rosh Hashanah, c'est différent. L'expression de la tfila se fait et se dit par l'intermédiaire du shofar. Le Rav Aaron Lichtenstein, qui était un des Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Gush Etzion, et qui était marié avec une arrière-petite-fille du Rav Soloveitchik, et qui était marié avec la fille du Rav Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik, donc le grand Rav américain du siècle précédent, hein, fait un résumé. D'après lui, la position de la maison Soloveitchik, j'aurais pu dire la dynastie Soloveitchik sur le sujet, c'est-à-dire, il va nous dire, voilà d'après la halakha ce qu'on trouve. Et il nous dit, il y a différentes possibilités. En fait, il existe, nous dit-il, une tkiya qui est considérée comme tfila. Et on a vu, c'est ce qu'on a vu chez le Rav Soloveitchik. À savoir, c'est une manière particulière de prier. Et donc, on ne peut pas exprimer avec des mots, comme nous avait enseigné le Shem Mishmuel. Les mots
n'arrive pas à nous extirper de notre partialité. Et donc, puisque nous ne sommes pas capables de véritablement dire ce que nous voulons dire, nous laissons le shofar nous exprimer à notre place. C'est lui qui parle, il est je sais pas, on peut dire, comme un diplomate, un ambassadeur. Il est notre ambassadeur devant Dieu. C'est la première idée. D'après d'autres, comme le Shem Bishmuel, la tkiya, c'est quelque chose de différent de la tfila, mais il y a un rapport entre les deux. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire, il y a bien une tfila, mais il y a aussi le shofar. Le shofar vient exprimer l'intériorité. Le shofar vient aussi dire si on est devant Dieu de manière droite ou de manière courbée. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'exprime vraiment ou on demande avec humilité. Et le Rav Lichtenstein de demander, et alors, qui est qui là alors? Si on admet, comme le Shem Mishmuel, que d'une part, il faut la tfila, d'autre part, il faut aussi le shofar. Je rappelle que pour le Rav Soloveitchik, il faut évidemment les deux aussi. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de la tfila pour se préparer au shofar, mais l'essentiel de la tfila se focalise, se concentre à l'intérieur de la tfila. En tout cas, nous dit-il, la question qui se pose, c'est que visiblement, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Et puisqu'on a besoin des deux, eh bien, ça veut dire qu'en fait, la tfila devient beaucoup plus profonde grâce au shofar, et le shofar devient beaucoup plus expressif grâce à la tfila. Et donc, nous dit-il, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il y a ce que le Rav Lichtenstein appelle une dialectique, un terme qu'il aime beaucoup, notamment parce que son maître, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, était un spécialiste de la dialectique, et lui disait donc que, en fait, il n'y a pas priorité chez le Rav Soloveitchik entre du shofar sur la tfila, mais c'est les deux à la fois. Et donc, il y a les deux possibilités. Et donc, soit on dit que le shofar, c'est une tfila, c'est la tfila, soit on dit que c'est ces deux choses qui se lient entre elles pour nous permettre de pouvoir véritablement nous exprimer. Il se trouve que le petit-fils du Beth Alevi, lui va aller encore plus loin. En effet, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, donc celui que pour certains d'entre vous ont certainement connu, moi je ne l'ai pas connu directement, en tout cas on vivait à son époque, il est mort, si je me trompe, il est décédé je crois dans les années 60. Ce qui s'est passé, c'est que le Rav Yosef Dov Soloveitchik a été un petit peu plus loin et il a commencé à aller poser la question suivante. C'est de dire, en fait, il y a une différence aussi entre chanter, parler et un concert de musique classique. Tout cela, ce n'est pas exactement la même chose. En effet, le Rav Soloveitchik nous dit, au nom du Balatania, il existe, dit-il, des chants. C'est-à-dire, on peut parler. Quand on parle, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, quand on parle, on exprime des idées, on communique. Je communique avec quelqu'un, j'essaye de lui dire quelque chose, donc je lui exprime ce que je veux dire, et je le fais par l'intermédiaire de mots, par l'intermédiaire de phrases, j'essaie de m'expliquer. On parle aujourd'hui beaucoup de langage corporel aussi, la manière dont je parle, je bouge les mains, je bouge le visage, je le regarde d'une certaine façon. Tout ça, ça vient en fait accompagner ma volonté d'essayer de lui dire quelque chose de bien particulier, et j'essaye de m'exprimer. Ça, c'est la parole. Et donc, on peut dire c'est la communication de la manière la plus courante que nous connaissons. Par contre, quand on chante, c'est-à-dire quand il y a des paroles accompagnées par une musique, je rappelle que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu dans la musique plutôt moderne, si vous regardez dans la musique moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui le rock, le pop ou les autres choses, très souvent la musique est l'essentiel. Les paroles sont beaucoup, beaucoup moins importantes. Mais il fut un temps où ce n'était pas exactement comme ça, mais au contraire, on voulait exprimer quelque chose encore mieux que par des mots, alors on y a ajouté la musique. C'est-à-dire que quand on a accompagné les paroles par de la musique, on a voulu faire passer quelque chose de plus que les mots. De plus que les mots. Les mots étaient là, mais on voulait le donner comme on ferait, comme je dirais maintenant, quelqu'un qui parlerait avec une certaine intonation.
Et donc, la manière dont on exprimait les mots avec la musique, c'était donc pour insister sur certains aspects du discours et permettre donc au langage de perdre son aspect un petit peu terne et gris et devenir beaucoup plus coloré, lui donner beaucoup plus de choses, que les mots prennent une autre forme grâce à la musique. Et donc, grâce à la musique, on arrivait à faire passer des mots d'une manière plus différente et meilleure. Donc ça, c'est un chant. Et évidemment, il y a encore un troisième niveau, c'est pas parler, pas chanter, mais jouer de la musique. Quand on écoute une symphonie de Beethoven ou qu'on écoute n'importe quelle autre musique de Mozart ou de qui que ce soit, eh bien là, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus élevé. Parce que la musique, à la manière du chauffard, elle s'exprime directement et elle arrive à faire passer des mots, des phrases qui ne sont déjà plus ni des mots ni des phrases. Ils font passer comme d'une manière intuitive, directe, entière. Pour pouvoir décrire parfois quelque chose, on utilise beaucoup de mots, de termes et d'adjectifs. C'est-à-dire qu'on veut décrire un cheval, on va dire il est grand, gros, il est telle couleur, avec la queue comme ci, les yeux comme ça, et la tête comme là. Alors, on essaie de donner beaucoup de mots. Mais parfois, il suffit de montrer l'image du cheval pour qu'évidemment, on se rend compte tout de suite de quoi il s'agit. C'est d'un seul coup, on saisit l'ensemble de l'image du cheval. De la même manière, une idée, parfois, on peut l'exprimer par des mots, on peut l'exprimer par un chant, mais quelquefois, on arrive à l'exprimer uniquement par la mélodie musicale. Et quand on arrive à exprimer quelque chose par une mélodie, c'est encore beaucoup plus profond parce que ça va toucher véritablement le plus profond de l'être. Et donc le chauffard, nous dit le Rav Soloveitchik, serait de cette dimension-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'exprimer ce que l'esprit voudrait exprimer, c'est-à-dire des mots et des phrases, le chauffard va directement à l'âme humaine. C'est l'âme humaine qui s'exprime. Et donc, elle exprime j'aurais pu dire, toute la réalité identitaire existentielle de l'homme dans son entité, d'un seul coup. C'est tout l'homme qui parle. Peut-être est-ce là l'image, pardon, de celui qui doit sonner du chauffard et qui souffle à l'intérieur du chauffard jusqu'à s'en épuiser complètement, comme s'il donnait son souffle de vie à l'intérieur, comme s'il exprimait sa vie. Je rappelle que la Torah dit que insuffler l'âme, Vayipach be'apav nishmat chayim, c'est le même terme qu'on utilise pour dire sonner du chauffard. Donc Dieu a soufflé, comme dans un chauffard, dans le corps humain pour lui donner l'âme humaine, et nous, de la même manière, nous laissons exprimer notre âme par l'intermédiaire du chauffard. Et donc, la musique est à un niveau encore plus élevé que la parole. Et pour ceux qui, par exemple, ont déjà entendu de la musique classique, et je suppose que vous avez tous eu l'occasion, et certainement vous l'avez encore aujourd'hui, d'écouter de la musique classique. Alors notamment, on peut très certainement voir, écouter, je ne sais pas moi, une symphonie de Wagner, c'est pas écouter une symphonie de Mozart, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un autre monde et d'une autre expression. D'ailleurs, le Nazir, celui qui s'appelait David Cohen et qui était le disciple du Rav Kook, on lui avait fait écouter Wagner et il avait dit, oh, je ne peux pas écouter cette musique-là, je sens comme du meurtre, comme un meurtre dans la musique de Wagner. C'est-à-dire qu'il arrivait à sentir la cruauté de Wagner et l'antisémitisme, soit dit en passant, de Wagner, seulement en écoutant sa musique, ce qui est assez exceptionnel. Rajoute le Rav Soloveitchik, mais est-ce qu'il n'y a pas un niveau encore plus haut que cela? Vous allez me dire, mais alors lequel? On était passé de la parole parlée à la parole chantée, à la musique tout court. Qu'est-ce qu'il peut y avoir plus que tout court? C'est à la ligne 10. Nous dit le Rav Soloveitchik, le mieux, c'est le nigun sans nigun, c'est-à-dire la musique qui ne joue pas, la musique qui ne chante pas, la musique sans musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dit le Rav Soloveitchik, le Rav Lichtenstein, qui explique ce que dit le Rav Soloveitchik, il dit il s'agit du silence, le silence. Parce que le silence, dit le Rav Soloveitchik,
apporte quelque chose, une puissance que la parole, le chant ou même la musique ne sont pas capables de faire. Et en plus, il arrive à faire passer des mots et des phrases. Le silence arrive à prononcer des mots et des phrases, ce que n'arrive pas en général à faire d'autres choses. Le Rav Kook, dont je vais juste ramener une phrase simplement pour donner une petite illustration, il nous dit que, je lis à la phrase page 19, il dit il y a certaines personnes, dit-il, ou certains hommes qui semblent se couper de la société, dit le Rav Kook. Vous les voyez, ils ont l'air de ne pas du tout être présents dans ce bas monde. Ils ne sont pas avec nous. On a l'impression que c'est par orgueil, on ne sait pas pourquoi, ils sont là, et c'est des gens qui s'isolent, ils méditent seuls. Il dit en fait, dans la véracité de leur esprit, ils ressentent dans leur solitude et leur silence une harmonie parfaite. Pourquoi sont-ils coupés de la société? Parce qu'ils sont arrivés à un point dans lequel ils vivent de leur propre intériorité de manière silencieuse et qu'ils n'ont besoin ni de musique, ni de paroles, ni de communication. Ils vivent le silence parfait qui représente ici, d'après ce que dit aussi le Rav Soloveitchik, le niveau le plus élevé de ce que l'on peut atteindre en tant qu'être humain. Cette idée que le silence représente quelque chose d'extrêmement élevé, je voudrais me permettre, dans le quart d'heure qui reste, d'essayer de la comprendre et de vous montrer qu'en fait, il s'agit de quelque chose de bien plus profond et large que ce que ça en a l'air. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une astuce que le silence est plus élevé que la musique. En effet, je voudrais vous montrer qu'on peut très très bien comprendre le silence comme le comprend le Rav Kook, pas comme quelque chose qui est une absence de bruit, mais au contraire une pratique qui demande de s'investir, de réfléchir, d'avoir de la volonté, de l'intention. Et à ce moment-là, la prière, la tfila, et c'est ce que peut-être que le shofar essaye d'induire en nous. Le shofar, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait en général tekiya, on s'arrête, shvarim, on s'arrête, troua, on continue, mais quelquefois on les lie en deux, mais il faut un petit arrêt entre shvarim et troua, et ensuite tekiya. Et donc on croit, nous, comme vient de nous l'enseigner ici le Rav Soloveitchik, et comme l'a enseigné précédemment le Shem Mishmuel, que l'important c'est d'écouter le shofar. Mais on avait vu la semaine dernière, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, on avait vu qu'on avait discuté, on avait vu qu'il y avait une discussion pour savoir qu'est-ce qui est important, la sonnerie ou l'écoute. Et bien maintenant, on a la réponse très très profonde, et comme j'ai dit moderne, du Rav Soloveitchik. Ce qui est important, c'est la sonnerie, c'est sûr, en tant que telle. L'écoute, très certainement. Mais le plus important, c'est le silence qu'il va avoir entre les deux. C'est-à-dire quand le chauffard va sonner et qu'on va l'entendre, ce qui va se passer dans l'instant de silence après la sonnerie du chauffard, c'est là que va se jouer véritablement, d'après le Rav Soloveitchik, la véracité de l'écoute du chauffard. Écouter le chauffard, ça veut dire qu'on est capable de faire du silence quelque chose de différent. Le silence ne va pas être simplement une attente de la prochaine sonnerie. On n'arrête pas la tekiya pour attendre les shvarim, mais on arrête la tekiya pour, j'aurais pu dire, digérer la tkiya. On doit d'abord digérer cette tkiya-là avant d'entamer les shvarim, avant d'entamer la sonnerie qui va suivre. Il faut un moment de silence entre les deux. Ce silence-là, c'est quelque chose qui, d'une part, demande une certaine pratique, mais il demande surtout d'être devant Dieu. Au moment où on sonne du chauffard, ce n'est pas important ce que nous faisons, mais c'est l'important, c'est ce que nous sommes, parce que nous sommes en présence de Dieu. Dieu, en fait, nous nous exprimons devant lui, et le chauffard qui exprime ce que nous sommes,
nous avons besoin de digérer cette expression entre les moments où le chauffard sonne. Donc il faut que ça sonne, c'est important. Il faut écouter, c'est aussi important. Mais surtout, il faut savoir utiliser ce moment de silence qui se produit entre les différentes tekiyot. De là, à mon avis, on peut donc définir 4 sortes de tfilot. 4 sortes de tfilot. Il y a la première, c'est la tfila, ce que l'on fait toute l'année, comme on l'a vu d'après le Shem Mishmuel. C'est la tfila qu'on fait avec la bouche, avec les lèvres, celle que l'on prononce tous les jours, le Shabbat, les fêtes, etc. Il y a ensuite une prière différente. C'est une prière dans laquelle on essaye, comme dans le cadre par exemple de la Kabbalah ou de certains autres, de la Chassidoute aussi, qui disent qu'au lieu de faire une fila qui est simplement, j'aurais pu dire, prononcer des mots, on essaye de méditer sur les mots. On essaye d'en tirer des enseignements personnels et spirituels. On essaye de faire participer activement l'esprit de l'homme. On essaye donc de faire de la tfila quelque chose de personnel. Ça serait un deuxième niveau qu'on appellerait iyun tefila et qui est la transformation entre prononcer la tfila pour devenir maintenant, j'aurais pu dire une tfila qui est à nous, c'est la mienne, c'est ma tfila, la façon dont j'ai compris les choses, la façon dont j'ai véritablement saisi le sens profond de la tfila. Dans la troisième sorte de tfila, il faut véritablement un engagement personnel. C'est pas seulement que j'ai compris ma tfila, mais c'est que maintenant, elle va exprimer aussi mon amour, mes sentiments, ma personnalité. Ah, je ne suis pas seulement un homme fait d'esprit, je suis un homme qui a aussi un corps, qui a des passions, qui a je sais pas moi, de la dévotion, qui a du désir, qui a de la volonté, etc., etc. Et donc, dans cette tfila qui serait plutôt ce qu'on appellerait tfilat halev, la prière du cœur, à ce moment-là, c'est une prière qui dépasse l'activité consciente de l'esprit et qui nous amène déjà et nous approche déjà d'une espèce de réceptivité, passivité qu'on a durant l'écoute du chauffard. Dans cette réceptivité, le silence commence déjà à faire son œuvre. Et donc, on essaye véritablement d'être par le cœur entièrement investi dans cette fila. Mais enfin, il y a la quatrième tfila qui correspond à ce moment-là au chauffard dans sa plénitude, qui est ce que le Rav Luria appelle Israël bat zugo ou la dvekut. On ne s'exprime plus par des mots ou des pensées, mais on est simplement présent silencieusement devant Dieu. On est présent à Dieu. On s'unit avec la volonté divine. C'est comme une espèce de prière spontanée. Le Rav Kook utilise le terme Atfila amatmedet shel hanshama, c'est-à-dire la prière perpétuelle de l'âme humaine, parce qu'on a été véritablement purifié par le travail qu'on a fait sur soi et évidemment par le silence. On est capable d'intérioriser le silence et il s'agit véritablement de ce que le Rav Kook appelle donc une tfila de la neshama. Donc le shofar, c'est l'introduction à ce niveau de tfila le plus élevé. Grâce au shofar, à la sonnerie, on peut bénéficier des moments de silence qui vont nous permettre et nous donner la possibilité d'être en contact, d'être présent devant Dieu. Pas au moment de la sonnerie, mais au moment où la sonnerie s'arrête. Ça, c'est donc dans un premier temps. Comment peut-on être véritablement devant Dieu? Eh bien, parce que, en fait, le silence, c'est, je ne sais pas si cette phrase vous plaira tellement, mais je pourrais dire que c'est le lieu de la révélation divine. Le silence, c'est le lieu de la révélation. Parce que le Rambam nous l'avait déjà enseigné. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est jamais compatible véritablement avec la nature divine. Tout ce que l'on dit de Dieu, ce sont des choses qui sont à notre mesure, à notre taille. En fait, nous disons de Dieu, il est grand, mais on imagine qu'est-ce que c'est que la grandeur. Ben, la grandeur qu'on peut imaginer, elle est tellement petite par rapport à la véritable grandeur de Dieu. On dit que Dieu est bon, mais la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse très, 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 très largement tout ce qu'on peut imaginer même comme bonté. Et comme dit le Rambam, dans ce qu'il appelle une théologie négative,
Dieu ne se révèle pas dans l'expression positive, dans les mots Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. Il se révèle dans ce qui est Gadol, mais beaucoup plus que Gadol. Gibor, mais beaucoup plus que Gibor. Nora est beaucoup plus que Nora. À tel point que Agadol, Agibor, Vanora, c'est presque l'insulter que de lui dire ces termes-là, puisque nous les disons à notre mesure, alors que lui, il est largement et tout à fait, j'aurais pu dire essentiellement, au-delà de toute mesure. Et donc, comme le disait le prophète Eliyahu Hanavi, Dieu ne se révèle pas dans le bruit, dans les cacophonies, dans tout ce qui fait comme ça de l'agitation. Mais au contraire, Dieu se révèle dans ce qu'il appelle Kol Demama Daka. C'est ce que dit Eliyahu Hanavi. Kol Demama Daka. La voix du silence, la voix fine du silence. Très poétique. Ça aurait pu être du Baudelaire. Et donc il dit, qu'est-ce que c'est que la voix fine du silence? Il dit, ben, la voix fine du silence, c'est justement de savoir que la subtilité, la discrétion de la présence divine ne peut pas être perçue tant qu'il y a du bruit. Parce que du bruit, c'est quelque chose de limité. Du bruit, c'est quelque chose que nous entendons, que nous percevons. Mais Dieu ne peut pas être dans ce que nous percevons, ça ne peut que nous dépasser. Et donc, ça ne peut être que dans le silence. Et le silence, évidemment, le plus profond. Aussi, on peut bien même dire que le silence, c'est comme une expression, une métaphore qui vient nous dire que Dieu est présent. C'est quand tout est silencieux que nous avons la chance, peut-être, de remarquer la présence divine. Parce que le vide, dont la nature a horreur, d'après Aristote, en fait, la nature a peut-être horreur du vide. Aristote a raison. Mais Dieu, lui, aime le vide. Il aime justement quand nous faisons le vide, à ce moment-là, on arrive véritablement à percevoir un peu quelque chose de Dieu. Je rappelle qu'on dit que les premiers mots de la Torah, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaret, que Dieu a créé le ciel et la terre, quand on parle de Bereshit bara, bara, tout le monde dit, tout le monde connaît l'expression, Beria yesh me'ain. C'est la création du yesh, de ce qui est, de l'être, me'ain, à partir du néant, à partir de rien. Bon, on ne rentre pas dans les problèmes métaphysiques de savoir comment peut-on avoir quelque chose à partir de rien. Si ce n'est peut-être dans l'économie israélienne, dans laquelle on va imprimer beaucoup de billets, semble-t-il, dans un prochain avenir. Et on va faire beaucoup de choses avec partir de rien. Mais donc, comment peut-on faire quelque chose à partir de rien? Eh bien, on fait quelque chose à partir de rien quand précisément on prend conscience du plein qu'il y a dans le rien, du plein qu'il y a dans le vide. En fait, avec le chauffard, nous revenons petit à petit au rien, au silence, parce qu'on veut revenir au Aïn, on veut être en contact avec Dieu. Comment on peut être en contact avec Dieu? Chaque fois qu'on veut être en contact avec Dieu, alors on l'habille, on le déguise presque. On le déguise avec nos mots, on le déguise avec nos phrases, on le déguise avec nos expressions qui sont censées dire qui il est. Mais lui, il est bien au-delà de tout cela. Il n'a aucun rapport véritablement avec tout cela. Alors comment peut-on dire qui il est? Eh bien, d'ailleurs, le Rambam le dit à un moment, il faudrait peut-être se taire, rien dire du tout. Mais si on dit rien, bah, c'est la qualité des imbéciles. Les imbéciles, c'est ceux qui ne peuvent rien dire. Donc ceux qui ne sont pas des imbéciles, comment peuvent-ils ne rien dire s'ils veulent dire quelque chose? Eh bien, tout simplement, au départ, ils prononcent des mots, des phrases, ils parlent. Ensuite, ils chantent. Ensuite, s'exprime la musique. Puis vient le silence. Au moment où on arrive au silence, nous dit le Rav Soloveitchik, à ce moment-là, tout peut véritablement prendre son sens. Et donc, on peut véritablement revenir à, à, à Dieu lui-même. Dans la chassidoute, je terminerai là-dessus, il y a une expression pour définir cette situation. Ils appellent ça bitul hayesh, ce qu'il appelle en fait le silence de l'être. Au lieu de dire bitul, annihilation, anéantissement, grâce au Rav Soloveitchik, on peut utiliser un autre terme maintenant, le silence de l'être. L'être qui se tait, c'est ça, bitul hayesh. Quand l'être s'éteint, on passe d'un état actif à un état réceptif. Et donc cette transformation intérieure, ce bitul que nous faisons, nous permet enfin
véritablement de pouvoir créer quelque chose de nouveau et d'augmenter notre créativité. Et au fond, est-ce que le chauffard, dans un contexte plus moderne, ça ne serait pas une forme de critique de la société moderne? Nous sommes dans une société, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je suppose que oui, dans laquelle on n'arrête pas de parler. Ça n'arrête pas de parler. Ça parle d'abord partout, bon, parce que c'est des juifs, les juifs ça parle, c'est comme ça. Mais en plus de cela, on a tous les réseaux sociaux et on a la radio et la télévision et l'internet et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et même quand on parle pas, tout le monde, regardez, si vous rentrez dans un autobus ou dans un train, et que vous regardez le nombre de gens qui parlent, et on ne parle déjà plus, tout le monde est sur son téléphone, et tout le monde parle, mais en silence, d'une certaine manière. On a un petit peu de silence grâce à cela. Les gens se parlent par l'intermédiaire de leur téléphone. Mais en fait, le chauffeur vient nous dire, il faut se libérer de tous les conditionnements sociaux, des identités fausses que l'on se crée nous-mêmes sur Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux. Et en fait, tout ce bruit, on peut dire ce bruit de fond qui en fait nous empêche et nous, j'aurais pu dire d'une certaine façon, nous retire toute authenticité et qui d'une certaine manière nous aliène et nous déshumanise, eh bien le chauffard vient nous dire, petit à petit, on peut se retrouver soi-même grâce à le son du chauffard qui nous libère de la parole, qui nous libère des mots, qui nous laisse exprimer ce que nous sommes, pour arriver même jusqu'au silence dans lequel nous découvrons que ce que nous sommes va de pair et toujours en rapport grâce à la devekut et en relation avec Dieu. Toda Et Rabba, quelques merci beaucoup. Akasha. Magnifique. Magnifique. Et des questions. Euh, Voilà. Vous pouvez ouvrir vos micros et intervenir, chers amis. Effectivement, c'est magnifique. Euh, Vous avez beaucoup insisté sur le fait de parler de la chassidoute. Mais en fin de compte, sauf la chassidoute, c'est dans le Pirkei Avot. Kol yamai gidati masati la guftov et la shika. Tout à fait. L'omatzaditob, la gouffe. Là, peut-être que c'est plus que pour le gouffre. Sauf si on le lit avec le rabbi Nachman de Breslav. Tout à fait. Rav Nachman de Breslav parle aussi là-bas du fait de tomber ben achachamim. C'est Enfin bon, on ne ça, va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai. Il parle de tomber ben achachamim. Quand on ça. est capable de passer entre les chachamim, c'est-à-dire quand on est capable de passer entre les mots, entre les thèses, entre les pensées. Moi, j'ai une petite question, Rav Ouziel. Bakasha, Bakasha. Qu'en est-il de celui qui sonne le chauffard? Quel est son état d'âme ou son état d'esprit? Est-ce qu'il voit ce silence ou est-ce qu'il sonne, lui? De celui qui, je n'ai pas entendu le début de la phrase, je De m'excuse. celui qui sonne le chauffard, qu'en est-il de son état, de son d'âme, de son état? Alors lui, il est véritablement, il a la capacité d'être véritablement, il n'entend pas seulement, puisque c'est lui qui crée Oui, véritablement le son. Lui, il est véritablement dans la situation dans laquelle c'est toute son âme qu'il met à l'intérieur du chauffard. d'accord. Donc c'est sa C'est pour ça neshama qu'on demande, c'est sa c'est neshama pour qui ça qu'en parle général, alors. on demande à celui qui sonne du chauffard d'être quelqu'un d'exception. Et celui qui lit à côté de lui, à mon avis, on dit que c'est aussi, il est Poser une extrêmement question. important. C'est très important parce que lui, précisément, c'est lui qui fixe les silences. Toda Rabba. Je peux poser une question? Oui, évidemment. Ah, vous en posez toutes les semaines, vous pouvez y aller. Hein. Oui, on vous entend. Oui. Daniel, Oui. Non, mais il y a du bruit. Ah, que tu as les deux téléphones allumés. Attendez, une seconde. Oui, vous m'entendez là? Super. oui, ça va. Je sais pas- C'est bon maintenant. je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend tout à fait. Oui, Daniel, on t'entend. T'entends? Elle nous entend plus, je crois. Elle a perdu le son. L'autre de pas entendre. Vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend. Oui. Non, moi, ce qui m'interpelle là, dans tout ça, c'est que il y a aussi une force. Tout ce développement, c'est pour l'individu. Mais quand on est dans un calme et qu'on prie avec ferveur, je pense comme ça dans les yeshivot où il y a 300 personnes qui crient,
qui parlent ensemble, ou quand on est au kotel, où il y a une prière collective. Je crois qu'au contraire, il y a ce silence, on n'a pas besoin de silence, justement. C'est cet enthousiasme de la prière. Et ça, il y a une élévation. Je sais que maintenant, aujourd'hui, par exemple, les slichot, tous les soirs au kotel, il y a des milliers de gens qui viennent au kotel et qui disent les slichot, ou quand Yom Yerushalayim ou Yom Ha'atzmaut, il y a la prière au kotel. Oui, c'est très important pour l'expression, c'est très important pour l'expression, j'aurais pu dire, clalite de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, comme le dit le Maharal de Prague, dans notre identité, il y a toujours un élément du klal, c'est-à-dire qu'il y a un élément de l'ensemble du peuple d'Israël. On n'est pas seulement Monsieur Shmuel ou Monsieur David, mais on est aussi Monsieur Shmuel, Israël, Monsieur David, Israël. On fait tous partie d'Israël. Quand on est dans un klal et dans un Beth Knesset, ce qui s'exprime, c'est la dimension du klal, c'est-à-dire la dimension de tous. Là, ce que le chauffard vient faire, c'est repérer et rechercher la dimension personnelle, existentielle, en tout cas dans l'interprétation du Rav Soloveitchik. Rav, par rapport à ce que vous avez dit, ça m'a rappelé deux choses. Déjà, bien sûr, vous en avez parlé un petit peu, mais en musique, les temps de silence sont très importants, que ce soit au milieu d'une mélodie ou au début ou à la fin. Quand un orchestre s'arrête à la fin, tous au même millième de seconde, il y a quelque chose voilà, qui est quand même assez impressionnant. Et par rapport à ce que Daniel disait, ça m'a rappelé aussi, quand on fait pour Yom HaZikaron, Yom HaShoah, on fait une minute de silence. Là aussi, peut-être ça rejoint un peu et c'est clali, quoi. Peut-être ça rejoint un petit peu l'enseignement. Oui, c'est sûr que le silence, c'est pas quelque chose qui se limite seulement au silence des tkiyot. C'est quelque chose qui est global et truc. La méditation, en général, se fait toujours dans le silence. Donc, par exemple, je sais que mon fils était parti un moment, je crois, en Chine, et là-bas, il était dans un monastère dans lequel ils apprenaient le karaté ou je ne sais pas quoi, quelque chose de ce style, je ne me rappelle plus exactement quel sport c'était, mais en même temps, ils avaient des périodes, des périodes de la journée qui étaient complètement dédiées à la méditation, dans lesquelles ils devaient être en silence absolu pendant 2 heures, dans la même position, assis dans une position à regarder un mur blanc ou à regarder une image, une certaine forme géométrique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté méditatif, c'est sûr. Toda, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais demander, d'abord merci beaucoup pour tout l'enseignement. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect voulu de synchronisation, justement, comme vient de le dire Yoham, avec les silences, enfin, dans la musique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cette synchronisation? Donc, quand il y a le chauffard, justement, à ce moment-là, tout le monde, j'allais dire, se concentre, s'arrête, se concentre, parce que, justement, cet espace de silence va se faire et qu'il soit un espace de synchronisé pour tout le monde. Donc, c'est aussi bien Oui, tout à individuel, fait. ça Tout à permet fait. de faire l'individu avec Avec le l'ensemble. klal aussi, c'est vrai. On peut aussi le voir de cette manière-là. Je rappelle que dans un des cours qu'on avait vu, j'avais parlé de l'écriture blanche sur l'écriture noire Oui, sur le fond blanc. ouais, Eh bien, le fond blanc des louchot, c'est le silence. c'est ça. C'est ça qui est derrière. C'est Mm. le fond blanc dans lequel il y a. Et il exprime, comme on l'avait vu, autant que les lettres noires, même Mm. plus. Mm. Merci. Alors, on n'oublie pas de dire Shana Tova à tous. Ah oui, mais non. Shana Shana Tova, Tova, Ktiva Metuka. V'Sativa Tova. À tout le monde et Bezrat Hashem qui ait que des bonnes nouvelles. Bezrat Ouais. Hashem. Toda Echlel Rabba. Shana v'Kilei Shana Lotiv. Tova. Amen, amen. Amen. Pas de question, c'est parce Oui, qu'on profite du silence. voilà.